Nous sommes en avril 2023. Actuellement, on a une crise politique majeure dans le pays. On a un mouvement social qui est sûrement le plus grand depuis 1995 ou depuis 1968. Le président Macron est acculé. On pourrait s'attendre que les chaînes télé, notamment les chaînes de politique, d'infos en direct, se concentrent là-dessus. Mais non, on a Mathieu Bock-Côté, donc un magnifique essayiste qui va nous parler des pâtes carbo sur CNews, avec en gros l'idée de poser la question, est-ce que les pâtes carbo sont racistes ? C'est fascinant. Toute l'histoire de notre temps est condensée dans ce petit récit. J'y vais. 6 avril, Barilla donc lance une initiative qui s'appelle Open Carbonara, qui propose une version interculturelle et multiculturelle de la carbonara. Qu'est-ce que c'est? Non mais vous imaginez déjà le truc. Déjà, le gars s'est intéressé à des campagnes de pub inclusives de Barilla. Sociologue essayiste, il s'intéresse à ça. On croirait les histoires de psychodéliques avec les mangues qui sont racistes. Bon, alors, carbonara, on connaît le plat. Traditionnel, plat d'origine romaine avec des spaghettis, viande séchée, du pecorino romano, des œufs, du poivre. Et tout ça m'étonne que ce soit romain, la carbonara. ça, le problème, c'est que ça peut probablement, dit-on, heurter aujourd'hui des gens qui ont des interdictions alimentaires, morales, religieuses ou autres par rapport à cela. Vous parlez du cochon. Notamment, mais j'y arrive. Alors, Barilla lance une publicité. Une publicité qui est c'est une petite vidéo qu'on peut attraper sur Internet. Ça dure 5 minutes environ. Et ça raconte la chose suivante. Des enfants sont à l'école, heureux, tous ensemble. Et là, vient le temps du déjeuner. Et on présente à chacun un plat de carbonara. Et là, il y a un petit qui peut pas en manger. Il peut pas, il y a du porc dans l'assiette. C'est pas possible. Il n'en mange pas. Pourquoi il dit pas un petit arabe, là ? On aimerait bien avoir les termes. La petite fille, son amie, est bouleversée. Elle veut dire, mon petit ami peut pas à l'école prendre ce plat. Elle arrive à la maison le soir, elle est triste. Elle raconte ça à son père, qui est un grand chef cuisinier par ailleurs, ça tombe comme ça. Et là, elle dit, c'est terrible, il ne peut pas à cause du porc. Il dit, je comprends. Donc qu'est-ce qu'il fait, le grand chef cuisinier? Il appelle ses collègues. Et là, il décide de concocter ensemble une nouvelle recette de carbonara inclusive. Inclusive qui pourrait être mangée par tous, donc là où il n'y aura pas de porc, et on change la recette. Non, mais on est d'accord, on croirait une parodie. On croirait une parodie du Palma-Show ou je sais pas quoi sur les délires anti-woke débiles des droitards. C'est quoi cette merde? Et qu'est-ce qu'on met dans la recette désormais? Une version alternative. Ces ingrédients sont des spaghettis sans gluten, du safran, des pommes de terre, du céleri rave, des flocons de soja, du poivre et de l'huile d'olive, tout choisi pour préserver, à ce qu'on dit, le goût, la texture de la véritable carbonara. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il y aurait dans des pâtes carbo végé, pourquoi les mecs mettraient du safran déjà? C'est évident que ça prend un goût de ouf qui n'a rien à voir. Des pommes de terre, du céleri, des pâtes sans gluten. Enfin, ça n'a aucun sens son truc. Ils pourraient mettre, je sais pas, un substitut de porc qui soit végétal et fumé, par exemple, je sais pas, ou du tofu fumé ou un truc comme ça aurait peut-être plus de sens. Non, le mec met du safran et des pommes de terre. Donc là, vous comprenez qu'on change le plat, on change son contenu, on change sa saveur, mais on explique que c'est la même chose en version inclusive. Et là, dans la petite vidéo, parce que c'est formidable, vous regardez, un mois plus tard, les enfants sont à l'école. Même lui, il se fout de sa gueule à côté, il se porte les lèvres. Et là, il y a de la carbonara. Et le petit qui pouvait pas en manger parce qu'il y avait du porc dedans, et vous savez, le porc, c'est terrible. Mais là, il peut en manger désormais. On lui dit, tu peux en prendre, c'est permis, il n'y a pas de porc. Et là, les enfants sont tous heureux parce que le patron l'a dit, le chef l'a dit, on a désormais une carbonara inclusive. C'est une carbonara inclusive parce qu'elle n'est plus la carbonara d'hier. Non mais attendez, on n'a même pas fait la moitié de la vidéo. À quel moment tu payes une chaîne télé? Genre, je sais pas, ça doit coûter des millions d'euros par an de faire tourner une chaîne télé pour foutre des cakes comme ça pendant 6 minutes, nous parler des pâtes carbo. Tiens, quelques idées à propos de cela. La première, dois-je comprendre que la carbonara d'hier, donc celle qu'on vient de tasser, est une carbonara exclusive? C'est ce que je comprends. Moi, si je fais une opération logique de base, la carbonara qu'on a connue comme carbonara à travers l'histoire de la gastronomie, est-ce une carbonara exclusive? C'est ce qu'on nous dit. Donc, on doit changer de carbonara pour que tous en mangent, même si c'est plus de carbonara. Ensuite, est-ce que la cuisine italienne est une cuisine discriminatoire? Ah, c'est particulier. Donc, pour être inclusif, des gens arrivent en Italie, c'est formidable, l'Italie, c'est beau, ça sent bon. Ce qui est un petit peu pas clair, des termes un peu flous, genre des gens, faut remplacer par des Arabes. Des Arabes arrivent en Italie, là on comprend mieux ce qu'il veut dire. Ils sont merveilleux. Et là, on mange bien en plus.
Mais pour que les gens continuent à bien manger en Italie, il faut s'assurer que la cuisine italienne ne soit plus la cuisine italienne. Donc, pour être capable de s'ouvrir à l'autre, il faut s'effacer soi-même. Comme qui dirait, c'est bien trouvé. Est-ce que Mathieu Bocoté... Putain, mais il est fier de lui, Christine Kelly. Putain, quel enfer! Vous n'êtes pas en train de surinterpréter un peu cet événement? Vous croyez vraiment qu'il est à ce point marqué idéologiquement? Ah, mais c'est Même elle est choquée. moi qui se charge de le surinterpréter, Barilla s'en est chargé. Ah. Je cite. Le monde devient de plus... C'est Barilla, hein. Le monde devient de plus en plus Et Barilla, c'est la France insoumise. Hein. C'est eux qui sont derrière ça, évidemment. inclusif. La nourriture devrait l'être aussi. Donc, on doit changer. Carbonara. J'ajoute, la nourriture devrait être un pont entre les cultures, pas les diviser. J'en comprends, la carbonara traditionnelle divise. Elle est exclusive. Sale carbonara de merde, si je peux me permettre. Hey, je poursuis. Non, c'est terrible, hein? C'est de la carbonara qui divise et qui est exclusive. Faut la bannir. Ça va plus loin. Je cite encore dans ma petite vidéo. Le monde change. Il devient multiculturel. Avoir des amis de différentes cultures et pouvoir les inviter à sa table, c'est un enrichissement. Donc, de quelle manière peut-on inviter les amis à sa table en bannissant les plats traditionnels de son pays? Et là, on arrive au point culminant du paradoxe du multiculturalisme. Le paradoxe du multiculturalisme. Le gars, il te sort un exemple tiré par les cheveux de Pat Barilla dont personne n'a jamais entendu parler, dont tout le monde se fout, toute la gauche un petit peu conséquente se foutrait de cet exemple. Évidemment que c'est débile de commencer à remplacer le lard par des pommes de terre et du safran dans des pâtes carbo. Et le mec en déduit un truc, une grande théorie sur le multiculturalisme. C'est incroyable comme truc. Dans le multiculturalisme, il y a la place pour toutes les cultures, mais pour qu'elles puissent se déployer, vous devez bannir la gastronomie italienne. Vous devez bannir la culture italienne. Et en France, pour être capable justement d'avoir une culture inclusive, une gastronomie inclusive, demain, il faudra bannir le jambon, le porc, et peut-être même c'est pas demain, peut-être c'est aujourd'hui, et c'est déjà hier. Alors pour être... Non mais vous imaginez le niveau de panique identitaire pour en être là. Oui, on a déjà banni le porc et peut-être même hier. Là, si je sors dans la rue, je n'ai plus le droit de manger du porc en France, c'est honteux. Pour être capable de s'ouvrir à l'autre, vous devez vous effacer vous-même. Pour être capable de proposer une nourriture inclusive, vous conservez le nom, vous changez la recette, vous changez les ingrédients, mais vous conservez le nom, vous rajoutez inclusif, et tout le monde est censé applaudir en disant le multiculturalisme est une richesse merveilleuse. Bravo Barilla, vous avez réinventé Orwell, vous l'avez poussé plus loin, c'est de l'orwellisme alimentaire. C'est incroyable, ça cite Orwell. Dès que ça cite Orwell, c'est désastreux, c'est la règle ultime. Ça cite 1984, ça cite Orwell, c'est désastreux comme avis. Nous, c'est pâtes. Excellent. J'ai une petite question subsidiaire pour vous, Mathieu. Putain, tout le monde est gêné sur le plateau, il a réussi à gêner CNews sur le wokisme, quoi. Est-ce que c'est possible de s'ouvrir aux autres sans s'effacer? Mais bien sûr que oui, la France a toujours fait ça, on appelait ça l'assimilation. La main tendue, quelqu'un arrive dans le pays, on dit tu peux participer à l'histoire. Prends les mœurs, on te tend la main, il y aura de la place pour toi. Mais il faut accepter de dire nous avec le pays qui nous accueille. Si on arrive dans un pays qui nous accueille et on dit désolé, tout me dérange, votre cuisine me dérange, votre littérature dérange, votre histoire dérange. C'est sûr que ça pousse pas à l'hospitalité, mais les Français sont accueillants, les Québécois sont accueillants, et les Italiens sont accueillants. Mais encore doit-on accepter minimalement que la culture italienne a une place en Italie, que la culture française a une place en France, et qu'on ne voit pas dans l'affirmation de cette culture la manifestation d'une idéologie discriminatoire et exclusive. C'est quand même marcher sur la tête. C'est incroyable. Et c'est là que tu vois, quand des mecs matrixés comme ça par les Arabes te parlent d'assimilation, tu vois le retournement d'un concept qui a pu à un moment donné être un concept progressiste, parce que l'assimilation par rapport au racisme biologique, par rapport au mec qui dit de toute façon les Arabes sont inassimilables, évidemment que c'est progressiste. Mais aujourd'hui, l'assimilation c'est utilisé par des mecs comme lui qui t'expliquent... En gros, l'assimilation ça sert à pointer du doigt celui qui n'est pas assimilé. Ça permet de dire, ah bah regardez, les Italiens, ils se sont assimilés, les Polonais se sont assimilés, par contre les Arabes, quand même, eh ben les carbonara, ils veulent pas les manger. Et ça sert à ça, cette histoire d'assimilation. C'est vraiment un concept qui a été totalement retourné, mais comme d'autres concepts, comme par exemple le concept de république, est utilisé actuellement de manière réactionnaire. C'est-à-dire que dès quelqu'un fait quelque chose d'un peu radical à gauche, on dit bah, c'est pas républicain quand même. La laïcité aussi utilisée dans ce sens-là. Et du coup, c'est des concepts qui deviennent piégeux parce que c'est des concepts qui ont des histoires progressistes et qui peuvent être utilisés de manière progressiste.
mais que des mecs utilisent comme ça, quoi. En gros, le gars te tient le discours de Zemmour, mais t'explique que lui, il est antiraciste et qu'il est pour l'assimilation, quoi. Alors qu'il t'explique que l'échec du multiculturalisme, c'est le fait que les pâtes carbonara doivent être changées. C'est n'importe quoi, son truc. Hein. Les pâtes carbonara sont remplacées, sont grand remplacées. D'ailleurs, carbonara, ça vient de charbon, ça veut dire noir, et c'est la couleur du grand remplacement. Donc, ça veut dire quelque chose, quand même. Tout ça pour faire des carbos désastreux chez lui et se sentir sauveur de l'Europe. On achète des lardons Herta et un paquet de spaghetti panzani et on se sent résistant. C'est un délire, hein, putain. Donc selon toi, il n'y a aucune idéologie derrière la campagne publicitaire Sainte-Marie? Non, c'est pas qu'il n'y a aucune idéologie, ils essaient de faire... comment ça s'appelle ce terme? Ils essaient de surfer sur l'idéologie... un peu woke et tout, en se disant ça va être cool et tout, ça va être aimé par les jeunes ou je sais pas quoi, mais c'est de la merde en fait. Enfin, pinkwashing, ouais, voilà. Ils essaient de faire du pinkwashing, mais c'est pas pour autant que Barilla représente la gauche et que, enfin, nous on s'en fout de cette histoire de pâte carbo. Enfin, c'est ridicule quoi. C'est-à-dire qu'à gauche on s'en tape et eux ils ont envie vraiment de réinvoquer des discours tout à fait idéologique. J'ai envie de dire, en fait, ces gars-là, ce que disait Position Revue l'autre jour, je trouvais ça assez intéressant. Il disait que la droite crachait sur la gauche en disant que la gauche avait abandonné le social pour faire du sociétal, parce que le sociétal, en fait, c'est leur chaise gardée. Et c'est un peu ça. On voit que quand nous, on se met à parler vraiment de mouvement social et tout, eux, ils restent sur leur truc de savoir si les pâtes carbonara sont inclusives ou pas, alors qu'on s'en branle, quoi. Bah, y a la mode des véganes, entre autres. Mais ouais, non, mais évidemment, Barilla fait ça dans un but qui n'est pas progressiste. Ils font ça juste pour vendre. Nous, à gauche, on s'en tape de ça, et lui, il nous fait un caca nerveux en nous expliquant que le problème en France, c'est que les Barilla fait des pubs woke, quoi. Enfin, c'est ridicule comme truc. Ils ont de la marchandise avec Google. Mais tout comme, y a je crois que c'est Disney, il y a des pubs... Enfin, il y a des trucs de l'époque avec Disney et le nazisme. Enfin, Disney, s'il peut faire de l'argent sur le nazisme, il fera de l'argent avec le nazisme. S'il fait de l'argent sur le wokisme, il fait de l'argent avec le wokisme. Enfin, on s'en tape, quoi. Mon chat est-il gauchiste? Bah, ce chat est gauchiste, ouais. D'ailleurs, d'après Julien Rochdy, ça m'émascule, hein, avoir un chat, ça émascule les gens. C'est contre la vérité.